Shalom, peuple de Dieu. Je te bénis, mon frère, ma soeur, toi qui me suives maintenant. Nous allons partager un verset et je vais parler un peu. Donc, pour la gloire de Dieu, nous allons lire 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Je lis la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 3. Je prends à partir du premier verset, je descends. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Je reprends. Sachez que 2 Timothée chapitre 3, je prends à partir du verset 1er. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. C'est tout ça, le verset 4. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Bien, mais qu'est-ce que je veux dire par ces quelques versets qu'on vient de lire? Savez-vous que j'ai constaté que non, beaucoup de gens maintenant, ils arrivent à pousser leurs proches à la mort. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc je ne comprends plus, comme je dis, dans ce monde, il y a des personnes qui poussent les autres à la mort, qui poussent voire même les gens de leur propre famille à la mort. Et après, ils vont dans les églises pour prier. Ils sont dans vos bâtiments, dans vos églises. Ça peut être soit toi-même, ça peut être vous, un groupe de gens. Vous êtes là en train de pousser les autres à la mort. Vous poussez vos proches à la mort. Et vous êtes là tous les dimanches dans vos églises, dans vos bâtiments. Vous allez peut-être me demander ou me dire comment pousser quelqu'un à la mort ou comment pousser les autres à la mort. Ok. Lorsque vous blessez quelqu'un, lorsque vous blessez les autres personnes par vos propres paroles, vous blessez les gens intérieurement par vos paroles. Et les paroles là commencent à détruire la personne. Vos paroles sont comme des flèches, comme des épées. Des paroles mauvaises. C'est ça, vous pouvez lire 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er, vous descendez même jusqu'au verset 7. Et vous êtes là tous les dimanches, c'est que moi je n'arrive pas à comprendre si beaucoup d'entre vous vraiment savent c'est quoi être chrétien. Ou vos églises sont simplement des lieux de rencontres pour faire des connaissances et se réjouir entre vous, chanter, louer Dieu soi-disant, que vous louez Dieu. Et c'est vraiment ça la vie chrétienne? La vie chrétienne, ce n'est pas seulement aller les dimanches, quand vous allez là dans vos églises. C'est bien bon, un chrétien doit avoir une assemblée locale pour se réunir avec les autres chrétiens aussi. C'est bien bon. Mais la vie chrétienne, c'est ce que tu fais tous les jours. À l'extérieur de vos bâtiments, s'il vous plaît. La vie chrétienne, c'est ton comportement aussi. Comment tu parles avec les autres.
comment tu traites les autres, surtout tes paroles. Jacques chapitre 3 verset 2. Si quelqu'un contrôle sa bouche, il arrivera aussi à bien contrôler tout son corps. Et ces mêmes bouches-là que vous utilisez tous les dimanches pour adorer Dieu, pour louer Dieu, soi-disant. Et quand vous sortez, vous commencez à tuer les gens avec des paroles mauvaises. Pensez-vous que c'est ça la vie chrétienne? Répentez-vous s'il vous plaît. Changez de vie. Cherchez à connaître la vie chrétienne et la marche chrétienne. Ce n'est pas dans les bâtiments. Ce n'est pas des beaux habits que vous mettez le dimanche et vous vous trompez entre vous. Vous devez changer votre comportement s'il vous plaît. Car il y a des gens qui meurent tous les jours à cause de mauvaises paroles. Vos paroles. Vous blessez les gens dehors. Vous insultez les gens. Vous maltraitez les gens. Et vous vous rassemblez le dimanche et vous dites que vous adorez Dieu. Quel Dieu vous adorez s'il vous plaît? Comment pouvez-vous aimer un Dieu que vous ne connaissez pas, un Dieu que vous ne voyez pas, et détester une personne qui est proche de vous? Détester la personne que vous voyez dans vos propres yeux. Et vous dites que vous aimez Dieu? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si vous voulez vraiment être de bons chrétiens, vous devez changer votre comportement. Vous devez changer vos langages. Vous devez vous soumettre à Dieu et non à vos pasteurs, s'il vous plaît. Car vous allez être jugé seul devant Dieu et non accompagné de vos pasteurs. Car vos pasteurs aussi sont des humains comme vous. Et aussi peut-être ils blessent les gens à l'extérieur. Et les dimanches ils sont des pasteurs. Mais devant Dieu, ils sont nuls. Ils sont rien. Dieu dit même que éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Il y a beaucoup qui se croient être serviteurs de Dieu devant vous, oui. Mais est-ce qu'ils sont vraiment serviteurs de Dieu devant Dieu? Vous êtes chrétien, oui. Entre vous, est-ce que vous êtes vraiment chrétien devant Dieu? Regardez un peu ce que vous faites tout autour de vous. Dans vos vies, dans vos maisons. Êtes-vous vraiment des chrétiens? Ou vous vous faites passer simplement pour les chrétiens pour vous faire plaisir? S'il vous plaît, vous devez vous repentir. Et chercher vraiment la face de Dieu. Et chercher à marcher selon la parole de Dieu. Commencez à aimer les personnes que vous voyez d'abord avec vos yeux. Vos prochains. Et arrêtez de faire mourir les autres personnes par vos paroles. Car il y a une autre vie après cette mort, après cette vie, après la mort. Il y a ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est par là qu'on sera jugé devant Dieu. Et nous serons jugés par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui, par rapport à ce que nous faisons maintenant. Changez-vous s'il vous plaît. Vous devez vous changer s'il vous plaît. Je vous encourage vraiment de changer, de devenir des bons chrétiens pour la gloire de Dieu, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse.